Dans cette vidéo, nous allons voir 5 moyens de trouver vos clients via Internet. C'est Frédéric du blog Réussir sans BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à réussir leur diplôme et à vivre de leur passion. Comme vous le savez certainement, aujourd'hui, la majeure partie des gens qui recherchent un service le font via Internet. Et donc, c'est également le cas pour les coachs sportifs. Donc, nous allons voir 5 des principales méthodes sur Internet pour trouver des clients, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Première méthode, les plateformes de coaching. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des sortes d'annuaires qui listent les coachs sportifs de votre ville et avec leurs spécialités, parfois leurs tarifs. On peut citer comme exemple des plateformes comme Star of Service ou Personal Sport Trainer. Alors, par rapport à ça, les principaux avantages, on va dire, c'est que certaines de ces plateformes sont très bien référencées. Elles sont en première page Google, voire en première position. Et donc, voilà, ça vous permet direct d'être visible pour les gens qui rentrent dans le site. Ça vous permet également de ne pas avoir de site internet dédié et donc, en quelque sorte, d'externaliser votre communication. Les inconvénients, c'est que, naturellement, c'est payant, hein, comme toutes les méthodes quasiment toutes les méthodes que l'on va voir. C'est également que vous allez être en concurrence frontale avec les autres coachs de votre ville. Les gens vont pouvoir facilement comparer. Et dans certains cas, ça peut avoir tendance à tirer les prix vers le bas. Oui, parce que souvent, le critère numéro 1 des gens, c'est le prix. Deuxième moyen de trouver des clients via Internet, on a les pubs Google. Alors, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous faites une recherche Google, on va dire, c'est ce qui apparaît comme annonce au-dessus des recherches classiques. Il y a souvent deux ou trois annonces. Et alors, l'avantage par rapport à ça, c'est que directement, même si vous êtes débutant, vous pouvez très bien apparaître en première page d'un jour sur l'autre. Les inconvénients, on va dire, c'est que c'est cher, hein. C'est très cher. Beaucoup de gens veulent apparaître en premier sur Google et donc il y a une forte concurrence par rapport à ça. Un autre inconvénient, c'est que pas mal de gens, je ne sais pas si c'est votre cas, mais zappent complètement les annonces pour aller directement vers les résultats naturels. Et donc, voilà, si vous êtes comme moi, du coup, vous allez zapper les annonces et donc rater ça. Troisième méthode, on a les pubs Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Alors, sur Facebook, c'est ce que vous allez voir, on va dire, sur la partie droite de la page. L'avantage de ces pubs-là, c'est qu'elles sont moins chères que celles de Google. Voilà. Par contre, on est sur... en général, les gens, quand ils sont sur Facebook, ils ne font pas de recherche particulière pour chercher un service. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle de la pub passive. C'est-à-dire que la personne fait autre chose et elle voit cette pub-là par rapport à vous. Donc, c'est un peu moins, on va dire, percutant qu'une pub où la personne recherche vraiment ça. Quatrième moyen, sur Internet, on a en fait toujours sur Facebook, créer votre propre page qui présente votre activité. Alors là, le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Voilà, ça ne coûte rien de créer une page Facebook. C'est bien adapté si vous aimez régulièrement, même très régulièrement, communiquer soit sur votre activité, soit sur quelque chose d'annexe, mais lié, comme l'alimentation, etc. Les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de pages Facebook, il y a beaucoup de concurrence, et que vos clients ne vont pas forcément être parmi vos amis Facebook. Voilà. Cinquième moyen, c'est tout simplement de créer votre propre site internet. Voilà. Donc, par rapport à ça, le principal avantage, c'est que vous êtes, ça fait pro d'avoir un site internet. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dessus. Et également, vous n'êtes pas en concurrence frontale, comme ça peut être le cas pour les plateformes de coaching. Donc, si vous avez vraiment une spécialité à vous, les gens ne vont pas vraiment pouvoir comparer. Et donc, vous pouvez mettre des prix un peu plus élevés. Les inconvénients, c'est que
C'est que souvent, alors, soit vous le faites vous-même, mais sinon ça peut, voilà, si vous le faites faire, ça peut coûter rapidement cher. Et, euh, et surtout, en fait, si votre site est mal référencé, ben, en fait, s'il apparaît par exemple en troisième page ou plus loin, il n'y a quasiment aucun intérêt parce que les gens ne vont pas vous voir. Donc vous avez beau avoir le plus beau site internet du monde, s'il est mal référencé, ça ne marchera pas vraiment. Voilà. Donc là, on a vu 5 moyens sur internet de trouver des clients. Ce ne sont pas les seuls. Tous ne se valent pas forcément, mais peuvent être efficaces. Voilà, selon votre profil et selon la concurrence qu'il y a autour de vous. Voilà, donc là, ce qui est vraiment important, c'est la stratégie que vous allez mettre en place. Mieux vaut maîtriser un moyen sur Internet pour trouver des clients plutôt qu'être sur les 5 et faire une sorte de mixte qui ne fonctionne pas vraiment, quoi. Voilà, donc là, je vais bientôt développer une formation sur comment trouver vos premiers clients en tant que coach sportif et que vous allez pouvoir trouver dans l'onglet formation sur le blog. Et là, du coup, je serais intéressé par que vous mettiez en commentaire de la vidéo quels sont le ou les moyens de communication que vous souhaiteriez que j'aborde dans cette formation, que ce soit sur Internet ou hors Internet. Voilà. Si vous connaissez aussi d'autres coachs sportifs qui galèrent à trouver des clients ou qui sont débutants, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, ça pourra leur être d'une grande aide. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Réussir sans BPGEPS en cliquant en bas à droite. Vous pouvez rester quelques secondes de plus, je vous ai sélectionné 2 vidéos à la fin de cette vidéo. Merci, c'était Frédéric du blog Réussir sans BPGEPS.